Depuis 2013 et 2015, il y avait eu ces vagues de violence en Centrafrique et cette zone n'avait jamais été touchée jusque-là par les violences. Là, depuis quelques semaines, après des tensions qu'il y a eu plus au nord de Bengassou, les tensions ont commencé à descendre vers le sud et donc à atteindre la zone qui est couverte par Bengassou. La population est effrayée, écoute les rumeurs d'attaques, les exécutions qui ont eu lieu sur les axes, écoute le fait que les gens fuient leur village et donc viennent vers Bengassou. Donc tous ces gens qui se déplacent, ils amènent finalement avec eux ces témoignages, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Souvent, les combats ont lieu en périphérie des villages ou des villes. Donc c'est sur des axes en brousse, en pleine forêt. Il y a peu de blessés ou pas de blessés. S'il y en a, en tout cas, on ne les voit pas arriver vers nous. Par contre, il y a des morts. Les gens sont froidement exécutés. Ce que nos équipes ont pu voir, c'est une histoire de 3 membres d'une communauté qui sont arrivés et qui ont disparu pendant un court moment, pendant quelques minutes, pour après finalement voir que des restes du corps mis dans des seaux en plastique et mis le long de la route. Donc voilà, là on parle, c'est vraiment la politique de la peur, c'est qu'on exécute des minorités et on va mettre en avant ce niveau de violence pour effrayer les autres. Les gens qui avaient du bétail, qui alimentaient les marchés, ne viennent plus ou essaient de contourner cette zone-là. Parce que bien évidemment, s'ils sont pris par ces groupes armés, ils vont perdre leur bétail et ils vont peut-être perdre leur vie. Donc finalement, c'est tout le système économique qui se paralyse, c'est le système de survie pour cette population, parce que cette population est finalement un petit peu loin des projecteurs, c'est pas à Bangui, on est à 700 ou 800 km de Bangui, on est en pleine forêt, où les services de l'État n'arrivent pas ou peu. Donc finalement, c'est déjà une population isolée, et en plus de ça, on ajoute ce niveau de violence. L'équipe est inquiète, bien sûr, c'est un changement de contexte du jour au lendemain. Donc c'est vrai que les activités qui sont à l'extérieur de la ville de Bengassou sont freinées pour le moment. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on rassure tout le monde qu'on est toujours présent dans l'hôpital, que nos services seront ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et voilà, on essaye simplement de préparer l'équipe à, si une vague de violence touche Bengassou, de quelle manière on va devoir nous s'organiser au niveau de l'hôpital pour faire la prise en charge des blessés ou pour assister la population déplacée.